Bonjour les amis, amis cancer et ou ascendant cancer. Nous allons regarder un peu les énergies pour votre signe ou votre ascendant, donc pour ce mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, mais de toute façon, on est et on reste dans du général. Voilà. Donc, j'ai pris une carte du Béline. J'ai changé totalement le... Pas totalement, mais... J'ai changé le mode de tirage pour ce mois de juin. Donc, j'ai pris une carte du Béline pour voir votre état d'esprit véritablement. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois de juin. Et après, nous allons regarder le général et ensuite les amours. Il n'y aura pas les petites cartes qu'il y a d'habitude. On va directement aller véritablement sur ce qui nous intéresse. Donc, le Béline, c'est la carte des présents. La carte de présent, ça va nous parler tout simplement d'harmonie. Vous allez vivre en paix. Vous allez véritablement voir dans ce mois de juin énormément de sérénité. Vous allez être heureux et vous allez y trouver énormément de sérénité, énormément de paix. Ça va nous parler, ça va nous dire aussi que vous allez voir dans les éléments, dans les situations de la vie, des manifestations positives pour vous véritablement. Vous allez vraiment être attentif à tout ce qui va se passer pour vous, mais autour de vous également, et vous allez savoir en tirer parti dans la bonne humeur, dans le positif. C'est véritablement la vie qui vous offre des cadeaux. Donc, vous allez vraiment vous tabler sur ces petits points, des tout bêtes. Par exemple, le soleil qui brille et la fleur qui va s'ouvrir devant vous. Vous allez le voir véritablement comme une manifestation positive. Et ça va vous rendre heureux. Voilà. Alors, où est mon jeu? Voilà. Donc, je prends le normand tout simple pour regarder un peu. Et on va y mettre l'oracle du voyant. On va le compléter. Oh, excusez-moi, j'ai du mal de parler. On va le compléter donc par l'oracle du voyant. Nous avons les étoiles avec l'encre. Ça va nous parler d'harmonie, ça va nous parler de sérénité. Avec l'encre, elle va être ancrée en vous. C'est véritablement la carte des présents. Voir du positif, rester dans la paix, rester dans le calme. C'est vraiment ça. Alors, pour les cancers, on a dit donc pour le professionnel, les énergies pour le professionnel, le relationnel, le financier bien sûr, et la surprise pour vous, pour ce mois de juin. Alors, le professionnel, donc nous avons le nuage avec l'arbre. Donc comme je disais, le professionnel à l'instant, ça va nous parler de tracasserie, de léger tracas par rapport à la croissance de votre activité. Peut-être également si vous avez une entreprise familiale ou si vous bossez dans une autre entreprise familiale, vous allez connaître de légères tracasseries. Je vous le dis tout le temps, mais le nuage a un coup de vent, il s'en va. Donc ça ne va pas durer tout le mois, voilà. C'est vraiment des petits ennuis passagers. Mais le nuage, c'est vraiment pas une carte importante. Importante dans le sens grave. Elle ne va pas durer dans la durée. Alors, pour les cancers, pour ce cheveux, pour les cancers, pour ce mois de juin, le professionnel. Bon, on n'a pas d'autres cartes qui tombent, donc on coupe. Nous avons l'ours et nous avons la croix. Donc, il y a quand même
c'est pas... Pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir des difficultés d'argent, avec de l'argent qui a du mal de rentrer, voire même qui ne rentre plus. C'est quand même un peu... si je porte mon fardeau du côté financier. Je porte ma croix du côté financier. On va regarder ça de plus près. Allez. Donc, je pousse le Béline. Donc, le professionnel, le relationnel, le financier, et nous avons dit la surprise. Voilà. Prendre l'oracle du voyant pour compléter. Alors, pour les cancers, pour les cancers, pour les cancers. Hop là, et ben voilà. J'en ai deux qui sont sortis pour les cancers, l'évolution. Les cancers, l'évolution pour ce mois de juin. Allez, on y va. Alors, l'évolution, on a dit professionnelle. Donc j'en sors qu'une. Là, il y en a deux qui sont tombés, mais je vais en sortir qu'une. Hop là, ici. Ici pour le relationnel et ici pour le financier. Alors on y va. Le professionnel. Donc, nous avons la carte de la connaissance. La carte de la connaissance avec la carte du cavalier. Avec la carte de la maison. Ça va nous parler bien entendu, vous vous en doutez, avec le cavalier, nous allons avoir des nouvelles, bien sûr. Après, ça peut être des nouvelles, par exemple, de personnes qui vont tout simplement venir vous voir ou faire appel à votre connaissance de quelque chose. À votre connaissance et pourquoi pas à tout ce que vous pouvez apporter véritablement à leur entreprise, à votre expérience, tout simplement. On va faire appel à vous par rapport à votre expérience de quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à des études, bien entendu, parce que vous avez des études qui vont dans le sens de. Mais ça peut être tout simplement par rapport à une expérience dans un job, dans un métier. En tout cas, avec le cavalier, on voit qu'il va y avoir des personnes qui vont venir véritablement à la recherche, qui vont venir vous chercher pour ces facultés que vous avez. Donc, pour la maîtrise aussi, pourquoi pas, que vous avez d'un job ou alors d'une situation. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, ça peut être aussi des nouvelles que vous allez avoir par rapport à une formation. C'est possible aussi. On va regarder le financier parce que ça m'a un peu inquiété. On a le désert. Oh là, on a toujours cette croix. On a le désert et la croix. Bon, financièrement, on ne va pas se le cacher. La situation va être un peu difficile ce mois. On va vraiment avoir un passage à vide, véritablement, du côté financier. On va porter un fardeau. On a vraiment cette difficulté qui va venir entacher notre sérénité. Bon, après, c'est un mois. Il fera beau le mois prochain. Et oui, il faut le voir comme ça. Le relationnel, nous avons la protection, nous avons le chien et nous avons
le nuage. Alors, ça peut nous parler avec la protection et véritablement le chien que vous êtes peut-être un peu perturbé par le climat ou par autre chose. Et pour moi, vous allez véritablement, tout simplement, rester entre guillemets avec votre ange gardien. Vous allez rester, c'est un peu votre ange gardien qui va être votre meilleur ami. Vous n'allez pas véritablement aller vers les autres. J'ai l'impression qu'on va rester, on va se retourner, on va revenir entièrement sur soi. Peut-être justement avec le nuage pour retrouver un équilibre. J'ai l'impression qu'on va se ressourcer, tout simplement. On va revenir vers soi et on va se ressourcer. On va rester, voilà, on ne va pas vouloir s'étaler avec les autres. On va vraiment être sur soi. La surprise. Oh, le renard avec le lys, l'agression et le couple. Alors, le renard avec le lys, eh bien, tout simplement, on voit qu'il va véritablement y avoir une reconnaissance. Vous allez gagner dans votre reconnaissance. On voit que sur le plan professionnel, il va y avoir quand même une reconnaissance. Après, la carte de l'agression vous dit, restez quand même sur vos gardes. Soyez quand même sur vos gardes, parce que par rapport au contrat, si vous devez signer un contrat, si vous devez signer un partenariat, une association, restez quand même sur vos gardes. Ou alors si vous êtes en association avec quelqu'un, si vous êtes en association, en partenariat avec quelqu'un, surtout faites attention également à tout ce que vous allez signer. Avec le couple, ça nous dit que tout simplement, il peut y avoir un contrat qui soit un peu mal tourné. Vous voyez, on a cette carte de l'agression qui nous dit bien, voilà, reste sur tes gardes. Bon, ton ange gardien, de toute façon, on l'a vu, il est là, il va vous protéger, mais surtout, restez sur vos gardes. C'est vraiment ça. Ça peut être tout simplement parce que, justement, peut-être que l'on va mal vous payer. Vous voyez ? Parce qu'on voit que du côté financier, ça ne va pas être facile. Donc, faites bien attention par rapport à un contrat que vous allez signer ou que vous allez devoir honorer. Surtout. Ensuite, après, ça peut être, pourquoi pas, le point de vue professionnel avec un patron. Pour moi, c'est vraiment la bonne réputation, mais pourquoi pas un avocat et donc on est quand même en, ça peut être un avocat et on est en bise-bise, donc par rapport à un contrat, vous voyez, que vous allez prendre un avocat par rapport à un contrat. Par rapport à un contrat, par rapport à une association. Mais de toute façon, cette carte de l'agression nous dit également que, heureusement, il faut que vous fassiez attention que si vous devez signer quelque chose, il faut bien lire entre les lignes tout ce que vous devez signer. Surtout, faites bien attention surtout à tout ce que vous devez signer, bien lire tout entre les lignes. Hop, on ramasse. Et on va regarder maintenant les amours pour vous, les cancers. Alors, eh ben on va prendre la Métiste Love, n'est-ce pas? Alors, les cancers. Les cancers. Ça me gêne un peu ça. Voilà. Alors, pour vous, vos amours, les cancers. On a l'ange gardien et la famille. On voit quand même une protection sur vous.
l'ange gardien, à chaque fois on voit que voilà, vous allez vraiment vous remettre à votre cette petite voix intérieure très positive, ce petit ange gardien que l'on a tous. Alors, les amours, on a le consultant qui est dans une relation stable, dans une relation où il est ancré, dont il est attaché, une relation qui dure dans le temps. Chut. Chut, chut, chut. Alors, les amours pour vous, les cancers, ce mois de juin. Alors, on y va. Alors, les amours pour les cancers au mois de juin. On va tirer 9 cartes. Les amours pour vous, les cancers au mois de juin. Allez, on y va. On va regarder. Hop, c'est bon pour vous. Allez, on y va. On regarde. On a l'automne. On a le oui. Si vous vous posez une question, ben voilà. On a la fidélité, la stabilité, l'envoûtement. On a l'âme sœur. On a la pause, le couple et le message envoyé. Alors tout d'abord pour les couples. Pour les couples, après une période de lâcher prise entre guillemets, où on va devoir se détacher légèrement l'un de l'autre, on a véritablement un retour, on a un changement positif qui va s'opérer dans le couple, ni plus ni moins. On a véritablement une opportunité qui va venir et on voit que on est quand même sur une relation de fidélité où l'on est ancré l'un à l'autre. On tient l'un à l'autre. On tient l'un à l'autre, mais en même temps, il y a un amour qui est quand même, avec cette carte de la magie, on est sur un amour envoûtant. On est envoûté par l'autre. Et l'on sait très bien, de toute façon, on va vraiment prendre conscience que la personne qui est avec vous, dans votre couple, est vraiment votre âme sœur. Néanmoins, pour moi, il y a quand même quelques couples qui vont faire une pause, véritablement, dans leur couple quand même, qui vont décider de prendre, pas forcément un break, mais on va lâcher prise, au moins un moment, temporairement, parce qu'il est tout à fait possible que cet amour envoûtant, cet amour aussi passionnant et passionné qu'il soit, en fait, vous fasse peut-être un peu peur, tout simplement. Et donc, on voit que, de toute façon, il n'y a pas de... On va peut-être se retirer légèrement, mais on ne va pas faire de break, on ne va pas s'en aller, on ne va pas tourner les talons, hein. Mais en tout cas, de toute façon, on voit que la vie de couple continue, que les messages sont là et qu'ils continuent de... Il y a la communication est là, la communication est bien présente. Donc, c'est juste un retour pour moi vers soi. On a ce retour sur vous, quand même, qui est très présent dans votre jeu. Donc, est-ce que c'est la bonne personne? La réponse est oui. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'elle est fidèle? Oui, on est dans une relation qui est stable, qui est faite pour durer. De toute façon, même si on se détache, après ça peut être la période aussi qui fait que l'on se détache et que l'on fait comme une pause, étant donné que l'on sort d'un confinement et donc il est tout à fait possible qu'au mois de juin, il y ait un peu moins, soit moins les uns sur les autres, étant donné que tout simplement on va reprendre notre vie.
Donc, en tout cas, on a cette belle relation qui continue. On a vraiment une relation qui est là, qui est présente. C'est vraiment du passionnel, du passionné. Hein. On est comme envoûté par l'autre. Il y a aucun souci là-dessus. On se détache un peu, même des messages. Au fur et à mesure que le mois va avancer, on va se détacher légèrement de l'autre. Mais ne craignez rien, de toute façon. L'autre est fidèle, il est attaché à sa famille, il est attaché à son foyer, il est attaché à vous. Et cette carte nous dit bien que de toute façon, vous n'avez rien à craindre. En plus, la fidélité, et c'est votre âme sœur. Les célibataires, il va y avoir une opportunité de rencontre avec le trèfle. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous en doutiez. Là, jusque-là, alors là, je fais fort. Vous allez rencontrer quelqu'un. Je fais toutes les cartes pour vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un. Non. Vous allez véritablement, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer votre âme sœur. Mais pas votre âme sœur comme ça va vraiment être un amour envoûtant, on le voit avec les yeux, on va vraiment être obsédé, entre guillemets, l'un par l'autre. Et ça va être une relation qui va s'inscrire dans la durée, dans la fidélité. Pour moi, avec ces deux cartes-là, on était vraiment dans une pause. On n'avait pas forcément envie de faire de rencontres, on avait simplement envie de vivre, peut-être. Et on voit qu'on était vraiment dans une période de lâcher prise où, ben voilà, on n'avait pas forcément envie et on ne s'attendait pas forcément, tout simplement, à rencontrer quelqu'un. Peut-être même d'ailleurs que l'on avait décidé d'arrêter, entre guillemets, de chercher la perle rare. Et ben voilà, ça va vous tomber dessus comme ça. Donc, on rencontre vraiment quelqu'un qui va vous envoûter. Et vous allez l'envoûter pour construire véritablement une relation stable, une relation dans le temps. Vous allez vraiment être en présence de votre âme sœur. Vous connaissez ces cartes, ce sont de très jolies cartes. Et on voit que le couple de toute façon va s'inscrire dans la durée, vraiment grâce à énormément de communication. Avec la carte des SMS, on voit vraiment qu'il va y avoir énormément de communication entre vous, que c'est vraiment ce qui va compter dans votre couple. Voilà les amis. Donc vous voyez, il n'y a pas de carte entre les deux, d'oracle de la transformation, d'oracle de ceci. On va vraiment au principal et ça change. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de juin, bien entendu. Qu'il vous soit doux, qu'il vous soit agréable. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous.